À Sherbrooke, on est fiers d'avoir une ville verte, avec beaucoup de verdure, mais nos habitudes de mobilité font qu'en moyenne, un Sherbrookois pollue plus qu'un habitant d'une grande ville. Alors on s'est demandé comment on pourrait optimiser les déplacements des Sherbrookois. D'abord pour réduire leur empreinte écologique, mais aussi pour améliorer notre qualité de vie à tous. Pour y arriver, il nous fallait créer un mouvement rassembleur autour d'un plan précis, un plan de mobilité durable. Pour bien planifier, il faut bien comprendre. On a donc étudié la situation des transports à Sherbrooke. Ouf! On a partagé nos observations avec différents partenaires et ensemble, on a identifié de grands enjeux. Pour ne pas réinventer la roue, on a organisé un forum avec plusieurs experts internationaux. Devant 200 participants venus de partout au Québec, ces experts nous ont expliqué comment favoriser la mobilité durable dans une ville de la taille de Sherbrooke. Par la suite, 35 organismes impliqués dans la gestion des transports à Sherbrooke ont exploré 3 scénarios pour finalement en retenir un seul à l'unanimité. Wouhou! Notre plan de mobilité était né. Ce plan a été partagé et encouragé par les Sherbrookois en consultation publique, puis adopté par le conseil municipal et tous les partenaires de la ville. On est pas mal fiers. Enfin, à Sherbrooke, on a une vision commune. On a un plan. Mais on en fait quoi? D'abord, on en fait un document de référence pour plus de 35 organismes impliqués dans la mobilité. Des organismes comme la Ville de Sherbrooke, la STS, le CHUS, le Cégep ou l'Université qui utilisent maintenant le plan pour guider leurs actions et favoriser la mobilité durable. Yeah! Pour obtenir des résultats concrets, 6 priorités ont été établies. Numéro 1. Améliorer la santé globale des Sherbrookois en adoptant de saines habitudes de transport. Numéro 2. Atténuer les contraintes liées au transport, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Numéro 3. Améliorer la qualité de vie en proposant un développement urbain qui favorise la mobilité durable. Numéro 4. Favoriser un accès rapide aux services essentiels à proximité sans obligation d'utiliser notre automobile. Numéro 5. Réduire la consommation d'énergie non renouvelable. Et numéro 6. Faire de Sherbrooke un modèle de gestion de la mobilité durable pour attirer de nouveaux citoyens et de nouveaux emplois chez nous. Pour partager notre vision, on aime les belles paroles, mais on préfère l'action. C'est pourquoi on a produit une trentaine de fiches d'action qui indiquent clairement ce qu'on va faire au cours des 10 prochaines années. Concrètement, on parle de quoi? Des actions comme l'aménagement de lignes de bus à haut niveau de service, comme une augmentation de la fréquence de passage sur les principales lignes de bus de la STS, comme des lignes d'autobus express jumelées à des nouveaux stationnements incitatifs. Des actions comme l'amélioration de la rapidité et de la fiabilité du service de transport urbain. Tout ça en donnant une meilleure information aux usagers. Des actions comme la bonification du transport régional, comme l'électrification des transports durables, comme une meilleure planification des voies cyclables et pédestres. Des actions comme coordonner l'offre de stationnement automobile avec tous les gestionnaires de stationnement à Sherbrooke, ou encore de faciliter le covoiturage et l'autopartage avec de nouveaux outils intelligents. Tout ça, ça fait beaucoup d'idées, beaucoup d'efforts à investir au cours des prochaines années. Mais tous ensemble, nos efforts visent des résultats importants. D'ici 2021, 18% moins d'automobilistes derrière le volant par rapport à 2003. Ça se traduirait par une hausse de la part de marché du covoiturage de 2%, un doublement de l'utilisation du transport en commun et une croissance de plus de 25% pour les transports actifs comme la marche et le vélo. Tous ces chiffres pour faire de Sherbrooke une ville visionnaire, la mieux placée pour réduire de 20% sa production de gaz à effet de serre, pour favoriser un rythme de vie sain et pour réduire l'impact économique de nos déplacements. Et si on allait de l'avant collectivement?